que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une très grande joie d'être encore de retour avec cette merveilleuse série, un message de Dieu à ma pause de midi. Nous allons donc commencer, c'est une très grande joie, comme je l'ai annoncé. Nous allons voir une très grande recette, une recette pour opérer les prodiges et les miracles, pour opérer les grandes choses de la part de Dieu. S'il y a quelque chose qui fascine les chrétiens, qui émerveille le chrétien moyen, c'est l'opération des miracles, l'opération des miracles et des prodiges. Il y a même ces soi-disant chrétiens qui se sont trouvés une nouvelle profession dans le corps de Christ, la profession de chasseur ou de chasseuse de miracles. Ils courent les cieux et la terre, pour chercher, trouver un soi-disant pasteur, un prophète qui va opérer des miracles, qui va produire des miracles dans leur vie. Et ils se transforment ainsi en de véritables nomades spirituels, des vagabonds spirituels, allant ça et là, parcourant la terre, parcourant le ciel, pour avoir des miracles. Et c'est des choses terribles, alors que la parole de Dieu contient des grandes révélations, et c'est une grande révélation qu'on va avoir aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage de voir comment il y a le shopping spirituel dans le corps de Christ aujourd'hui. Dès qu'on entend qu'il y a tel pasteur dans telle ville, tel prophète dans telle ville, on court, on se rue, on prend même l'avion pour aller dans un autre continent pour rencontrer cet homme. Voilà comment on se transforme en de véritables chasseurs de miracles, chasseurs de prodiges. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et ça m'afflige de voir comment les chrétiens passent à côté, tout simplement à côté. Il y a des grandes choses que Dieu a révélées. Et je vais vous montrer un des secrets, une des recettes. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Mais on va voir quelques, on va se limiter à une, la recette principale pour opérer les miracles et les prodiges. Et mes frères, nous avons vu les jours passés, ces derniers jours, la grande malédiction qui pèse sur la tête de toute personne, de tout homme, toute femme qui a payé un pasteur pour un soi-disant miracle. Et nous pouvons voir cette malédiction en Actes chapitre 8. Pour des raisons de contraintes de temps, nous n'allons pas lire. Donc il y a une grande malédiction qui pèse sur la tête de toute personne qui a donné de l'argent à un pasteur pour une guérison, soi-disant, pour une délivrance, soi-disant, ou pour une huile, ou un savon, ou une poudre, soi-disant, qui va guérir. Voilà comment, mes frères et sœurs, le corps de Christ a été transformé à de véritables séances de maraboutage. Donc, il y a une grande malédiction. Si vous suivez très bien l'histoire de Simon le magicien à Actes chapitre 8, vous allez voir comment cet homme qui était magicien, qui s'est converti parce qu'il a vu que la puissance de Dieu était au-dessus de la puissance des démons avec lesquels il travaillait. Alors, il a été converti, il a été touché, mais son cœur n'était pas encore totalement circoncis. Il y avait encore un attachement à la gloire du monde, à l'amour du monde, à l'amour de l'argent. Ainsi que quand Pierre et Jean se sont rendus à Samarie, dans cette ville où ce sorcier nouvellement converti émerveillait les gens à toute magie qu'on attribuait d'ailleurs à Dieu. Il a vu comment, de manière aisée, de manière facile, inspirée par le Saint-Esprit, Pierre et Jean opéraient de grands miracles. Alors il leur a offert de l'argent. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? Que ton argent périsse avec toi, que ton argent meure avec toi. Alors nous comprenons par cela qu'il y a une malédiction de mort qui pèse sur la tête de toute personne qui a donné de l'argent à un pasteur, à un soi-disant prophète, à un soi-disant homme de Dieu. D'ailleurs, la nouvelle expression derrière Jésus-Christ TV, c'est homme de Satan. Et si un homme soi-disant de Dieu, mais en réalité un homme de Satan, vous demande de l'argent pour qu'il prie pour vous, pour qu'il vous délivre,
Partez de là en courant, fuyez, c'est un bandit, c'est un commerçant, c'est un sorcier. Fuyez, fuyez, fuyez. Et pourtant, mes frères et sœurs, pourtant, Jésus nous a donné une recette très simple pour opérer les miracles. Cette recette, c'est 3 lettres, F-O-I, la foi, la foi, la foi, la foi au nom de Jésus-Christ. Donc, voyons ce que le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre, pas Matthieu, Marc chapitre 16, ce que le Seigneur Jésus dit à la fin du livre de Marc, l'évangile de Marc, qui est sur le point de s'élever au ciel, et voyons ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit ceci, Marc chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Miracles, mon frère, ma soeur, tu veux les miracles? Voilà la recette. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, toi-même qui as une nouvelle profession de chasseur de miracles, toi-même, par la foi en Christ Jésus, ma soeur, mon frère, toi-même, tu peux opérer l'infinie grandeur de la puissance dans le nom de Jésus-Christ si tu fais une chose, si tu crois tout simplement, sans douter. Et il y a aussi une chose, une mise en garde, que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ s'abstient du péché, s'abstient de l'iniquité. Il faut vivre une vie sanctifiée, une vie pure. Beaucoup de gens cherchent les miracles, cherchent les prodiges, cherchent les délivrances, cherchent les guérisons, mais ne cherchent pas d'abord la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En Luc chapitre 10, quand le Seigneur avait envoyé les disciples 2 par 2 pour prêcher dans les villes et les villages, ils sont revenus étant remplis de joie, contents, en disant, Seigneur Jésus, même les démons nous sont soumis. Ils ont vu l'infinie grandeur, la puissance de Dieu. Les démons étaient soumis. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a dit? Ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. Et vos noms ne seront pas inscrits dans le royaume de Dieu si vous ne vivez pas une vie de piété, de crainte de Dieu, de sanctification, de haine du péché. Alors, voilà, mes frères et sœurs, la grande recette que nous voyons ici. Peut-être vous avez lu et relu ce passage à plusieurs reprises sans toutefois le comprendre, mais c'est une révélation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on fait miracle. Le nom de Jésus devant lequel tout genou fléchit, on a vu cela hier d'ailleurs en Philippiens chapitre 2. Dieu a donné à Jésus un nom tellement grand au point où, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous avons la procuration céleste. Qu'est-ce que j'entends par procuration céleste? Le droit légal d'utiliser le nom de Jésus-Christ. À supposer que moi, votre frère Georges, étant ici aux États-Unis, à Houston, je veux faire du commerce, par exemple, à Abidjan, et je ne peux pas être sur place pour des formalités administratives, avoir le registre de commerce, etc. Je ne peux pas être sur place. Alors, je vais avoir quelqu'un qui un mandataire, quelqu'un qui me représente. Alors, légalement, je vais lui donner une procuration. La procuration, c'est le droit légal. Cet homme, devant la justice, devant l'administration en Côte d'Ivoire, me représente valablement. C'est comme si c'était moi. Il fallait ouvrir un compte en banque, il fallait voir un avocat, il peut signer des documents administratifs, des documents légaux. C'est comme si c'était moi. Voilà la procuration sur le plan juridique, sur le plan étatique, sur le plan des gouvernements. Si la procuration sur le plan, mes frères et sœurs, des gouvernements a un tel pouvoir, qu'en est-il de la procuration céleste? Le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Nous sommes les représentants du Christ absent physiquement sur terre. Le Christ est spirituellement avec nous tous les jours, comme il a promis d'ailleurs en Matthieu chapitre 28, il a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Donc mon frère, quand tu te lèves la nuit pour regarder ces films pornographiques à la télévision, pensant que tes parents ne te voient pas ou ton conjoint ou ta conjointe ne te voit pas, le Seigneur Jésus, lui, te voit. Il te voit.
Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Donc, quand tu es en train de commettre le péché, pensant que tu es dans le secret, que personne ne te voit, lui te voit. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Alors, le Seigneur Jésus-Christ étant avec nous tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ses représentants, tout chrétien, la capacité d'opérer des miracles. Et il y a des gens qui disent, vous de Jésus-Christ, vous ne croyez pas aux miracles. S'ils pouvaient savoir, un chrétien qui ne croit pas aux miracles ne doit pas plus être appelé chrétien. C'est que nous ne faisons pas les miracles publicitaires. Le miracle se passe en secret pour que la gloire ne soit pas donnée à un homme, mais que la gloire soit donnée à Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une procuration. Le droit légal, céleste, légal céleste d'utiliser son nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Nous avons ce pouvoir. Alors, mon frère, ma soeur, utilises-tu ce pouvoir suffisamment? Quelle est la dernière fois où tu as, avec foi, pris autorité sur les démons au nom de Jésus-Christ qui t'embête la nuit? Quelle est la dernière fois où tu as pris autorité sur un mal qui t'embête? Souvenez-vous comment le Seigneur Jésus a chassé la fièvre, il a menacé la fièvre qui avait envahi le corps de la belle-mère de Pierre. Il a menacé la fièvre. Quelle est la dernière fois où, devant une douleur subie dans ton corps, dans ta tête, dans ton dos, dans ton bas-ventre, ma soeur, quelle est la dernière fois où tu as pris autorité au nom de Jésus, toi, douleur? Je te réduis au silence. Donc, nous avons la capacité, mes frères et sœurs, d'utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Rappelez-vous que le manque de foi est un grand péché devant Dieu. Tu ne peux rien faire dans ma vie, tu ne peux pas me guérir, tu ne peux pas me délivrer. Manquer de foi, c'est un grand péché. D'ailleurs, ce n'est pas votre frère Georges qui le dit. Vous avez ce grand verset en Hébreux chapitre 11, le chapitre que j'intitule le chapitre de la foi, qui dit sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Vous pouvez être l'homme le plus pieux du monde. Vous ne faites plus de sexe avant mariage ou hors mariage. Vous ne mentez plus, vous ne volez plus. Vous avez la crainte de Dieu, vous craignez Dieu. Mais si vous doutez dès qu'il y a une situation, un petit bobo, un petit mal de tête, une petite situation, une mauvaise nouvelle qui vient, vous commencez à douter, à paniquer, à trembler, à perdre votre confiance, vous êtes désagréable à Dieu. Combien de chrétiens sont conscients que le manque de foi est un grand péché devant Dieu? Et comment se manifeste le manque de foi? Le manque de foi se manifeste par le doute, la peur, l'inquiétude, les anxiétés, les murmures, les craintes. On met la puissance de Dieu en doute. Nous avons la capacité légale d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Et c'est un grand message aujourd'hui. La recette pour opérer les miracles, ce n'est plus d'aller voir les pasteurs, ce n'est plus d'aller payer les dîmes ou tisser des alliances avec ces faux pasteurs ou envoyer des enveloppes de sacrifice d'argent. Ce qui n'existe pas, que l'aberration, mes frères et sœurs. Regardez encore ce verset. Allons encore lire ce verset, mes frères et sœurs, une dernière fois avant qu'on évolue. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 au verset 16 à 17. Lisons tout simplement le verset 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, hier on a vu dans notre section de la pause de midi hier, la puissance, le nom le plus puissant de toute la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est une bombe. Le nom de Jésus, c'est la procuration de Jésus. Les forteresses de la sorcellerie tremblent. Mon frère, pourquoi vivre dans la peur? Pourquoi être emporté par la crainte, la frayeur des sorciers, la crainte des démons? Pourquoi ne crois-tu pas que le nom de Jésus-Christ est plus que la bombe atomique 1 milliard de fois, 1 milliard de fois plus impactant, plus terrifiant dans le domaine spirituel qu'une bombe atomique? Le nom de Jésus fait peur. Donc, voici les miracles qui accompagneront, pas ceux qui vont dîmer. Parce qu'on vous dit maintenant, pour être béni, pour dîmer, pour faire des miracles, pour voir comment Dieu va te guérir, il faut dîmer, il faut payer les dîmes. Non, il n'y a aucun verset qui dit dans la Bible que vous allez opérer les miracles après avoir dîmé. Il n'y a aucun verset qui dit que vous allez donner des enveloppes d'argent, c'est des alliances financières avec ces hommes de Satan avant d'être guéri, d'être délivré. Si vous me mettez devant vous, je vous assure, je vais remporter ce défi. Ne mangez pas la préparation. Si vous amenez un verset biblique qui dit qu'il faut des alliances financières avec des faux pasteurs, il faut
dîmer, apporter les dîmes, tout ça, c'est de la foutaise. Le Seigneur Jésus-Christ, par son sang sur la croix, a payé le prix fort, le seul prix et le plus grand prix. Il n'y a plus d'autre prix à payer. Il n'y a plus d'autre prix. Donc, mes frères, nous allons terminer cet enseignement aujourd'hui en voyant deux exemples de femmes qui ont expérimenté le miracle de Dieu à cause de leur foi extraordinairement grande. Une se trouve dans l'Ancien Testament, l'autre se trouve dans le Nouveau Testament. Et pourquoi je me limite aux femmes aujourd'hui? Et les frères, ne dites pas que je fais de la discrimination, j'aurais dû aussi prendre l'exemple d'un homme. La Bible regorge des exemples des hommes et des femmes qui ont manifesté l'infinie grandeur, la puissance de Dieu à cause de la foi. Dans le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11, pour voir ces choses. Mais je vais me limiter à deux exemples de femmes. Pourquoi les femmes? Parce que généralement, les femmes sont les plus vulnérables. Ce sont les personnes les plus séduites par ces hommes. Les femmes sont les plus vulnérables, les plus naïves, les plus séduites. Et c'est pour cela que vous allez voir, vous sœurs qui me suivez, il y a l'exemple de deux femmes à suivre. Une est dans l'Ancien Testament, l'autre est dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, il y a un verset qui montre comment déjà au temps de Paul, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, dans ces nuits de réveil, nuits d'impactation, de tempêtes miracles, où les gens vont, courent, aller même payer, faire des choses. Ce sont les femmes qui tombent, ce sont les femmes qui sont devant, ce sont les femmes qui rampent comme des serpents, qui aboient comme des orang-outans. Généralement, ce sont les femmes, il y a quelques hommes, mais en majorité, ce sont les femmes. Et ça ne se passe pas seulement aujourd'hui. Même au temps de l'apôtre Paul, cela se passe déjà. Et on peut lire d'ailleurs très rapidement en 2 Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, au verset 3. Qu'est-ce qu'on peut lire? Deuxième épître de Paul à Timothée, au verset 3. 2 Timothée, verset 3. 1 Timothée, chapitre 3, pardon. Non, je dis 2 Timothée, excusez-moi de vous envoyer 6 à 7 qui dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Si vous lisez à partir du verset 1, les prophéties sur les hommes à la fin des temps qui sont amoureux de l'argent, fanfarons, hauteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, égoïstes, ils aiment l'argent. En fait, voilà les caractéristiques des faux pasteurs, des hommes de Satan. Voilà, qui sont enflés d'orgueil, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, verset 5, ayant l'apparence de la piété. Quand vous les voyez, vous pensez que c'est un ange alors que c'est un loup dévoreur, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'était là le verset 5. Maintenant, le verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà, les femmes bornées, naïves. Après, elles suivent les enseignements. Elle est sur Jésus-Christ TV et vous allez surpris qu'elle, plus tard, elle va manger des vomissures sur Casarema ou sur enseigne-moi.com ou je ne sais pas quoi. Elles apprennent toujours, mais elles manquent de foi. Elles n'apprennent pas ce qu'elles apprennent. Ma sœur, je ne pense pas que tu dois être ainsi. Ma prière pour toi et mon espoir pour toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu te lèves au standard au point où tu n'es pas une auditrice oublieuse. Tu ne te fies pas seulement à ce qu'on t'enseigne. Mangeant ici, mangeant là, mangeant là. La Bible parle des chiens. Prenez garde aux chiens, qui est la propriété des chiens. Allez de poubelle en poubelle, mangeant, vomissant, mangeant, vomissant, mangeant, vomissant. Tu dois aller à la parole de Dieu pour l'appliquer, pour la vivre dans ta vie, homme ou femme. Et surtout, cessez de vous faire embobiner par ces faux hommes de Dieu qui couchent avec certains d'entre vous, qui vous font des choses terribles. Pour que vous ayez un enfant, il faut j'ouvre la voie. C'est ce qu'ils disent. Ils vous disent, venez, je vais ouvrir la voie, allez avec vous sexuellement, pour que vous soyez la stérilité, la porte de la stérilité soit ouverte, je vais l'ouvrir. Quelle abomination, quelle chose terrible. C'est avec beaucoup de peine que nous dénonçons ces choses. Alors, regardez ces deux exemples, examinons-les attentivement. On a le premier cas en 2 Rois chapitre 4. Lisez vous-même cette histoire par la suite. Après cette exhortation d'aujourd'hui, vous pouvez tranquillement relire vous-même 2 Rois, tranquillement, chapitre 4. Très belle histoire de cette femme qui a eu
une foi vraiment terrible, l'histoire de la femme de la Sunamite. En fait, c'est autant du ministère, du très grand ministère de puissance et du merveilleux homme de Dieu Élisée qui avait ce serviteur Géasi. Donc, il passait par la ville où habitait cette femme. La ville était Sunem, c'est une femme sunamite, habitante de Sunem. Donc, il y avait cette femme de distinction. La Bible dit que c'était une femme de distinction. Il suit au verset 8, 2 Rois chapitre 4, verset 8, une femme de distinction et qui craignait Dieu, qui était pieuse, soumise à son mari, une femme vraiment vertueuse, comme on n'en trouve plus aujourd'hui, comme on en trouve rarement, même dans le corps de Christ. Et c'est à ce standard de femme que les sœurs en Christ doivent s'élever. Donc, une femme merveilleuse, de distinction. Et toutes les fois que Élisée passait là-bas, il se rendait chez elle pour manger. Cela montre encore comment cette femme était une femme vertueuse, prenant soin de l'homme de Dieu. Alors, si vous lisez vous-même par la suite, et je vous conseille de lire, cet homme va dire à son mari, bâtissons une petite chambre à ces hommes, afin que quand ils viennent, à Élisée et Géasi, son serviteur, afin que quand ils viennent, ils ne se limitent pas seulement à dormir, à manger, pardon, ils ne se limitent pas seulement à manger, mais ils dorment aussi. Et donc, ça s'est passé. Ils ont construit une chambre haute à Élisée et Géasi. Et quelques temps après, voici ce qui s'est passé. Élisée s'est rendu compte que cette femme n'avait pas d'enfant et que le mari était vieux. Alors, Élisée lui a promis qu'elle devait enfanter. La femme a d'ailleurs souri. Ce n'est pas qu'elle a douté, elle a dit, mais c'est très beau pour être vrai, prophète Élisée, homme de Dieu véritable. Mon mari est vieux et ce que tu dis, c'est très beau pour être vrai. Bref, plus tard, ça s'est passé comme Dieu avait promis. Elle est devenue enceinte et elle a rendu grâce à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? L'enfant qui avait grandi, un jour, elle est allée vers sa mère, elle a dit à la maman, maman, j'ai mal à la tête, ma tête. Et l'enfant, la maman portait l'enfant sur ses genoux et quelques temps après seulement, l'enfant est mort. La maman n'a pas paniqué. Aujourd'hui, la maman, beaucoup de femmes africaines surtout, se sera enroulées sur le sol. Je ne dis pas de femmes chrétiennes, se sera enroulées sur le sol, alerter le quartier, crier, oublier même leur foi et au point d'exposer même la nudité parce que l'enfant est mort, se roulant par terre. Mais qu'est-ce que cette femme fait? Elle prend l'enfant mort, elle entre dans la chambre haute de l'homme de Dieu, la chambre haute qu'ils avaient construite pour l'homme de Dieu. Et la loi, à l'époque, interdisait aux femmes d'entrer dans les chambres des hommes de Dieu. Une femme était interdite d'entrer, mais par la foi, elle entre dans la chambre, elle pose l'enfant et elle va vers son mari. Son mari était un entrepreneur, il avait des ouvriers, une entreprise, il avait des plantations, des champs. Elle va vers le mari, elle dit, apprenne-moi des ânes. Je vais aller vers l'homme de Dieu. Son mari lui dit, mais ce n'est pas une nouvelle lune, ce n'est pas une nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat. Pourquoi tu vas vers l'homme de Dieu? La femme a dit à son mari, tout va bien. Est-ce qu'elle avait menti? Non, elle n'a pas menti. L'enfant était mort. Imaginez-vous une femme qui a un enfant qui vient de mourir. Toi, ma soeur, est-ce que tu écoutes très bien cette histoire? L'enfant que tu as eu après des années de stérilité, ton mari étant vieux, tu désespérais avoir un enfant. Le miracle de Dieu se produit. Tu as cet enfant et subitement l'enfant meurt. Et tu dis à ton mari, ne t'inquiète pas, tout va bien. Cette femme est une femme vertueuse. Voilà une autre preuve que c'était réellement une femme de distinction, comme la Bible l'a décrit ici. Elle ne voulait pas perturber son mari. Elle savait que son mari n'avait pas la même foi qu'elle. Et si vous lisez l'histoire plus tard, l'enfant sera ressuscité. Voilà un merveilleux exemple. D'ailleurs, Élisée avait envoyé Géasi le dévancer vers la femme parce que la femme avait envoyé, est allée se rendre vers la femme s'est rendue vers Élisée, et alors c'est Géasi qui a vu la femme de loin, enfin, ils ont vu la femme de loin, c'est Géasi qui s'est avancé vers la femme. Pourquoi tu viens ici? Est-ce que tout va bien? La femme a dit à Géasi, tout va bien. Donc elle a dit à son mari que tout allait bien, et à Géasi, elle a dit que tout allait bien. Voilà un exemple, mes frères et sœurs, à suivre, la foi. Et vous voyez, en lisant ce chapitre, vous voyez comment la puissance de Dieu s'est manifestée avec impact. Et terminons avec Marc chapitre 5. Là maintenant, c'est dans le Nouveau Testament, une femme qui était malade, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Nous sommes là
Marc chapitre 5, à partir du verset 21, vous pouvez lire tout le contexte, à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Une femme qui avait souffert pendant 12 ans, elle avait une maladie vénérienne, une maladie sexuelle. Bon, les maladies sexuelles telles que le sida, la syphilis ne datent pas d'aujourd'hui. Elle avait une maladie vénérienne, on ne sait pas comment elle avait contracté, peut-être. Bref, il ne faut pas épiloguer là-dessus, faire de la conjecture, mais elle avait une maladie sexuellement transmissible, une maladie vénérienne. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Et si vous lisez ce récit, la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et quand le diable vous frappe, non seulement c'est votre santé qui frappe, c'est vos revenus. Regardez le genre qui a perdu non seulement sa santé, mais il a perdu tous ses biens. Donc cette femme avait perdu tout ce qu'elle possédait. Et dans la tradition à l'époque, parce que la femme était une femme juive, et elle vivait selon la coutume juive, une femme qui avait son indisposition menstruelle de 7 jours normale ne pouvait pas être à côté de son mari. Elle devait être isolée pendant ces 7 jours. Allez lire la loi de Moïse, vous allez comprendre ces choses. Et une femme qui avait une maladie, c'est-à-dire un flux inhabituel de sang, en dehors de ses menstruations normales, c'était une maladie. Donc, elle devait être isolée tout le temps de cette maladie. Et si une telle femme venait là où elle avait souffert pendant 12 ans, nous sommes en Marc chapitre 5, elle avait souffert pendant 12 ans, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais son cas était allé en s'empirant. C'est comme ces femmes qui vont de pasteur en pasteur, qui dépensent tout. Il y a des tas de témoignages qui arrivent aux frères vraiment avant de découvrir ces enseignements, ces révélations merveilleuses qui sont pourtant dans la Bible, parce que je ne lisais pas la Bible. J'ai dépensé toute ma fortune. Je reçois presque tous les jours de tels témoignages. Et voilà une femme qui avait tout dépensé entre les mains des médecins. Et elle a entendu parler de Jésus-Christ. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement et dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Une femme qui avait la foi, voilà la foi qui opère les miracles, voilà la recette pour opérer les miracles. Elle avait une foi inébranlable, elle a dit, si je vais seulement dans la foule, je vais toucher cet homme, je serai guéri à l'instant même. Cette femme a violé la loi des hommes, de même que la femme sunamite a violé la loi, ce qu'on vient de lire en 2e Roi chapitre 4, comment elle a violé la loi en montant dans la chambre haute pour déposer l'enfant. La femme du Nouveau Testament juif a violé la loi en venant dans la foule, là où les hommes normaux étaient. Parce qu'à l'époque, les lépreux, les gens qui avaient ce genre de maladie, les personnes impures, ça habitait aux abords des villes. Vous ne pouvez pas, ils ne pouvaient pas se mixer avec les hommes normaux, peut-être lapidés de pierre. Mais cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et nous avons Romains chapitre 10, verset 17, qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et toucha son vêtement par derrière. Regardez, une foule immense. Vous rappelez-vous quand Jésus a multiplié les pains, combien de personnes il y avait? 5 000 personnes sans compter les hommes et les enfants. Donc il y avait environ 10 000, 15 000 personnes. Une foule, chacun veut toucher Jésus. Une femme affaiblie, elle a perdu son sang pendant des années. J'imagine une femme devenue osseuse, mais elle se bat, elle va dans la foule avec foi. Le peu d'énergie qui lui restait, elle était peut-être sur le point de mourir, elle avait tout dépensé. Tout dépensé, elle ne pouvait plus être à côté de ses enfants, à côté de son mari. Elle va dans la foule, elle se dit, je n'ai même pas besoin de toucher Jésus, j'ai seulement besoin de toucher son vêtement. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et au même instant, Jésus sent une force qui sort de lui. Et il se retourne et il dit à ses disciples, qui m'a touché? Ses disciples n'en revenaient pas. Ils disent, mais Seigneur, tu vois la foule qui nous environne et tu dis, qui t'a touché? Et ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus ne parlait pas du toucher physique. Ils avaient les oreilles encore charnelles. Jésus parlait spirituellement. Mon frère, ma soeur, si tu veux toucher Jésus-Christ spirituellement, le toucher, fais comme cette femme. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Jésus a senti une force de délivrance sortir de lui et guérir la femme instantanément. Elle avait souffert pendant 12 ans.
12 ans multipliés par 365 ou 366 jours. J'ai fait le calcul, ça fait environ 4500 jours. Jour après jour, elle souffrait. Mes frères et sœurs, j'ai eu des sœurs dans la chair. Certaines ont eu des règles douloureuses. Elles expliquaient, elles disaient vraiment, Georges, c'est comme la mort. J'enseignais ces choses aux femmes, ce que je vous enseigne aujourd'hui. Elles me disaient, Georges, vraiment, cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Nous, quand on a les règles douloureuses, pendant 3 jours, 4 jours, c'est comme si on voyait la mort. C'est comme s'il y avait une épée qui nous transperçait, qui nous déchirait le bas-ventre. Mais elle a souffert pendant 12 ans. Mais quel était son recours? Après avoir dépensé tout son argent, elle a mis sa foi en Jésus. Elle a dit, si je puis seulement toucher, non pas sa chair, non pas sa main, son pied, son vêtement. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il touche physiquement. Il veut vers moi, il me touche charnellement, mais il y a une personne qui m'a touché spirituellement. Moi, le Fils de Dieu. Voilà comment toi, ma soeur, toi, mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu dois te lever avec ta foi. Dire, si Jésus, je te touche comme cette femme, par ma foi. Voilà comment cette femme a touché Jésus. Pas physiquement, c'est qu'elle a touché physiquement, mais au-delà de l'acte physique, Jésus a expliqué quelque chose de spirituel qui m'a touché. Vous ne pouvez pas être dans une foule environnée par des milliers et des milliers de personnes qui veulent vous toucher. Vous dites, qui me touche? Puisqu'ils sont là, ils vous pressent, ils vous touchent. Donc voilà comment cette femme a manifesté la puissance de Dieu et instantanément la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit en elle-même qu'elle fut guérie. Et tremblante, effrayée, elle dit, ah, Seigneur Jésus, c'est moi qui t'ai touché. C'est moi. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi. Voilà le secret. Voilà la recette de la délivrance, de l'opération des miracles que vous pouvez avoir. À partir d'aujourd'hui, si vous pratiquez cela, mettez cela en pratique et vous ne serez plus trompés, emportés de doctrine, escroqués par ces voix de leur, par ces hommes de Satan qui prêchent leur bas-ventre, leur ventre au lieu de prêcher la vérité. Mon frère, ma soeur, il lève au standard de cette femme. Jésus par la foi, saisis-le par la foi et tu verras les miracles de Dieu chaque jour dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.